ça. Et elle est là. Alors ça, c'est super fragile. Quand je dis fragile, c'est super fragile. Voilà. Hop, on la met de côté. On la met là pour le moment. Les petits tendeurs, vous voyez, quand vous allez les enlever, vous n'allez pas les laisser... voyez, donc là, vous les enlevez. Vous ne les laissez pas ici. Ah, ils vont pendre comme ça. Alors surtout pas là. Vous avez la connexion en fait sur la durite tressée ou durite aviation. Vous voyez comment c'est ça là. Hop, ça mérite un bon petit coup de nettoyage. Voyez, regardez, c'est gras. Voilà. Là, vous voyez, c'est gras et ça demande. Allez, puis ça va jusqu'à là. Parce que moi, je freine. Hein. Je rigole pas. Hein. Donc, l'étrier Brembo, ce que vous faites, vous voyez, vous prenez le machin, par exemple là, vous le prenez ici, vous prenez un endroit, voilà, par exemple ici. Alors, ça pose pas de problème. Hein. Donc là, vous voyez, là, avec le tendeur, eh ben là, vous allez chercher vous allez prendre un point d'accès. Alors, le point d'accès, vous n'allez pas le mettre au plafond non plus, hein, d'accord? Alors là, par exemple, vous allez le mettre ici. Voilà, par exemple, là. Voilà. Hop, voilà, je l'ai trouvé. Hop, ici, vous voyez? En fait, là, ça lui laisse le jeu qu'il faut, quoi. Et puis, voilà, ça pose pas de problème. On va attaquer le deuxième. Vous allez en mettre légèrement ici. Vous allez en mettre légèrement. Pas beaucoup, hein. D'accord? Voilà. Ici, un tout petit peu aussi. Voilà. Ok? Voilà. Et vous allez tourner. Et en fait, ça évite de rayer. D'accord? Là, vous allez tourner légèrement. Vous allez descendre. Vous voyez, là, ici. Et vous allez éviter de rayer votre tube de fourche. Alors, faut pas hésiter, vous forcez un petit peu. C'est normal que ça. Voilà, hop là. Et puis quand c'est comme ça, vous y allez mollo. Quoi. Hein, vous essayez de bien centrer pour éviter de frotter. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des marques. Donc c'est pour ça qu'on met de la graisse. Voilà. Et vous avez la totale ici même. On prend un chiffon et on évite de laisser cette fameuse graisse. Vous voyez ici, là, c'est le petit char que je vous ai dit. Voilà, arrivé là. Elle a buté ici. Voilà, parce que j'ai tourné le guidon et en fait, avant de régler la butée. Vous voyez, on peut être professionnel et oublier des choses. Hein. Voilà, mais j'aurais pas dû. C'est impardonnable, impardonnable. Ok, donc la butée de fourche. Alors, on va essayer de, bien sûr, de bien le protéger. Hein, comme il se doit, c'est de l'anodisé, de l'alu. Alors effectivement, bon, il y a une différence hein, quand même. Hein. On sent que celui-ci il est un peu plus lourd. Alors, je ne vais pas vous sortir la balance, d'accord? Je vous sors pas la balance, mais je peux vous assurer que voilà quoi. Celui-ci, on le sent bien. Hein. Ok, en plus il est un peu plus. Ouais, puis il est mieux. Hein. Il est mieux. Il est mieux, mes amis. Ouais, effectivement, faire attention parce que c'est super fragilos. Voilà, je me suis mis de la graisse partout. Ouais. Bon, ça coupe au montage. Parce que franchement, ça fait pas très pro. Hein. C'est parti. Donc on a mis la cage tout à l'heure. On a mis notre cage et là on va procéder à la mise en place bien, du tube de fourche. Donc on regarde bien, hein, là vous voyez. Là on a notre joint. Le roulement. Alors ça c'est le roulement intérieur, inférieur. Vous avez, ok, la bague intérieure, supérieure, c'est celle-ci. C'est la même. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est exactement la même. Voilà. Allez, on met ça de côté. Et on va passer au thé de fourche. Arrière, si vous voulez. Ok. Donc nos vis de butée, on va les mettre comme il se doit, là où il le faut. Alors logiquement, alors quand on a les fileutages qui sont anodisés à l'intérieur, voilà, on va forcer un petit peu. Hein. Alors bon, le mieux, bon moi je le fais pas, mais le mieux c'est de récupérer une autre vis, voilà, du même pas, d'accord. Et puis donc vous l'insérez en une fois, deux fois, et puis
vous allez voir que ça se passe très bien. Bon là, il n'y a pas besoin, vous allez voir qu'on va forcer un petit peu. Voilà, on n'hésite pas à ne pas forcer comme un bourrin. Alors on fait des allées et viens, tout simplement. On rentre. Voilà, là on sent que, vous voyez, on sent que ça a bien pris. Et on voit que tout ce que j'ai ici, voilà, j'ai ça, que du plastoc. Il n'y aura aucune rayure. D'accord? Voilà, mon cache-poussière, je vais l'enlever avec ceci. Voilà, je vais le positionner là, hein, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un cache-poussière. Alors le ressort, vous pouvez le laisser, mais vous pouvez l'enlever aussi, hein, d'accord? Donc vous le prenez de ce côté-là, hop, n'hésitez pas, hein, celui-ci il est d'origine en plus, je crois. Donc n'hésitez pas, vous allez devoir voilà, passer dans les interstices, hop, bien pousser. Ensuite vous posez ça comme ça, ici, puis vous tirez, voilà. Vous écartez, vous tirez, il vient tout seul, c'est tout, d'accord? On voit que le cache-poussière il fait bien son boulot. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre joint spi ici. Et puis, bien sûr, on a notre... Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit bien là? Oui, ouais. Bon, on a ici à l'intérieur, eh bien, on a notre clips. Et ce clips, on va le retirer. Alors, le clips, sur toutes les vidéos que j'ai vues, toutes les personnes que je côtoie, ils m'ont dit, tiens, j'ai vu ci, j'ai vu ça, voilà, enfin bref. Donc, il n'y en a aucun qui m'a dit que la personne n'a pas pris de tournevis. Voilà. Alors, la personne prend un tournevis et puis enlève. Voilà. Mais quand vous utilisez ce tournevis, vous tapez sur vos tubes de fourche. Et ça, c'est hyper fragile. Vous avez des micro rayures, des rayures que vous ne voyez pas à l'œil, mais il y a des micro rayures. Vous voyez, et ces micro rayures, vous ne les voyez pas. Et celles-ci, par contre, avec votre joint spi neuf, les lèvres ne feront plus le travail. Vous aurez tout simplement l'huile intérieure, donc tout l'hydraulique qui passera petit à petit. Donc il sera bloqué par le cache-poussière. Mais à force d'avoir du débattement, il suffit que vous habitez en campagne avec beaucoup de dodanes, etc. Même en ville, hein, voilà, si vous faites beaucoup d'autoroutes, vous aurez moins ce problème. Mais si vous faites beaucoup d'urbain, extra-urbain, vous aurez ce problème, en fait, le débattement. Et à force d'avoir du débattement, vos joints spi, au bout de 4000 bornes, ils seront morts. Voilà. Donc n'utilisez pas ceci, parce qu'après vous allez vous demander, mais comment ça se fait, surtout quand vous allez emmener votre moto chez le concessionnaire pour aller refaire vos joints spi, et au bout de, je sais pas, parce que je peux vous dire qu'en concession, là où, parce que moi j'en ai eu une concession, et j'ai eu un garage, je peux vous assurer que moi tous les gars que j'ai formés, à l'époque, hein, il n'y avait pas ça. Hein, ça c'est quoi à la base? C'est pas fait pour ça. Hein. À la base en fait c'est fait pour décapitonner les intérieurs de voitures. Vous voyez les panneaux de porte, on les décapitonne avec ça. Voilà, alors vous avez toutes sortes d'outils en plastoc. Alors c'est de l'ABS, c'est très dur, c'est hyper solide. Et donc à la base c'est ça. Moi je m'en sers pour la moto, parce que je peux vous assurer que ça vous évite beaucoup de choses. Et avant ça, vous avez... Ah. Voilà, c'est ok. Hop. Vous voyez, ça part tout seul. Là, vous y allez, hein, n'hésitez pas, ça va sortir tout seul. Et voilà, il est là. You know. Voilà, avec les baguettes, et puis vous allez voir là, vous pouvez y aller. Hein. Vous ne riez pas. Hein, c'est du bambou. Voilà. En fait, pour éviter que le métal soit moins dense, donc du métal mou, et surtout du métal non ferreux. Métal non ferreux. De l'acétone. D'accord. L'acétone, ça fait très bien le job. Alors d'une part pour nettoyer vos disques, hein. Donc les disques, pas de problème, hein. Ça se nettoie facilement avec de l'acétone. Vous enlevez tout le gras. Alors le gras ça provient de quoi principalement? Non pas de votre fluide, parce que votre fluide vous devriez ne pas avoir de fuite mes amis, hein. On est bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien d'accord, voilà. Donc évitez d'en mettre sur la peinture parce que l'acétone et la peinture, ça le fait pas trop quoi. Voilà. Hein, du gros 60. Donc, allez, c'est du gros grain. Donc on prend une ponceuse vibrante. Voilà. On prend une ponceuse, on pose notre papier à poncer. Donc hein, ça fait office de bitume.
D'accord? On n'hésite pas. On va voir ça. On pratique. Vous voyez comment il accroche là? Voilà. Et là, voilà. Et là, ça accroche. Alors bon, si vous avez du circuit à faire, etc., vous faites ça avant. Hein, donc n'hésitez pas avant de chauffer. Alors vous faites ça sur du slick, par exemple, c'est très bien. Mais vous pouvez le faire si vous faites du circuit, si vous y allez en moto. Bien sûr, si vous n'avez pas de remorque, vous y allez en moto, faites ça d'abord sur vos pneus. Et je peux vous assurer que vous ne risquerez rien. Voilà, on nous moutons. Vous voyez, donc là, la bande de peur, il n'y en a plus là. Vous pouvez y aller. Hein. Comme ça, comme ça. Ouais, no problemo. Ça accroche. Hein. Voilà. Alors donc, vous prenez du 60 en papier. Vous pouvez le faire à la main, mais évitez quoi. Allez, voilà, bah c'est tout. Il n'y a plus qu'à remonter le pneu, on est content, on est heureux, et tout va pour le vieux. D'accord, c'est toi qui vois. Ils aiment qu'on résiste. On ne peut pas filmer à l'intérieur. Quoi qu'il se passe dans votre cellule, personne ne verra rien. Combien de fois vous avez fait? C'est des vrais enragés. Quand ils menacent de te faire la peau, ces enfants sont sérieux. Regarde de toi. Tu nous as l'air vivant, dès que tu mets ton glacier et c'est glacial. C'est toi que ces enfants vont finir par refroidir. Ouais, toi, Céline. Debout tout le monde. Je viens de dire debout. D'accord. Pourquoi tu regardes toi? Tu peux m'expliquer pourquoi cette pute de merde arrive? Chaque fois que je cause, qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi on t'a amené vers vous? Remise en cause de l'autorité et altercation. Pourquoi t'agis comme ça? Envers qui? L'autorité. Et pourquoi? Parce que j'ai pas à leur obéir. Laisse-moi respirer un peu. Ou sinon quoi? Si jamais tu remets les pieds dans ce trou, je m'occuperai de toi. Je te montrerai la vérité, la vraie vie. Il semble maintenant avéré qu'Anaïs Salerno soit le meurtrier de sa femme. Mais les enquêteurs se posent une ultime question. Quel était son mari? Merci Tucker. C'est un revirement extraordinaire et c'est le fruit d'une interaction entre le Congrès et la marine. Le fait que le Congrès s'y soit intéressé a ouvert la discussion et exposé un problème qui était jusque-là étouffé et maintenu au bas de la bureaucratie. Voilà, base. Ça, et là, lui, normalement. Là, tu as un capture. Un capture. Et après, moi, je suis habitué, hein, tu vois. Hop, tu prends ça comme ça. Tu le ressors. 86 de plus qu'hier.
comme vous le disiez, professeur Courbe, la docteur Fatima Yeremi, l'épidémie s'accélère, l'épidémie, la courbe est en train de monter, cette fameuse courbe. L'épidémie s'accélère, mais la bonne nouvelle, ça vient d'Italie. Et la courbe est en train de s'aplatir, apparemment, si tout se passe bien en Italie. Donc le confinement, ça marche. Le confinement, ça marche. Oui, donc pas de relâche sur le confinement. Voilà, on va aller retrouver... Voilà, parce que je sais que ça c'est d'actualité, ça se fait sur le net. Hein, voilà. Donc un petit tarif, éventuellement, ouais, possible. Hein. Alors je vous rappelle que c'est pas les mêmes. Hein. Vous avez vu que là, on a le droit, voilà, et là, on a le gauche. Voilà. Et donc, le gauche, là, vous avez deux ergots, ici et ici. Et là, vous en avez un petit. Pourquoi? Parce que ça correspond tout simplement au durite. Vous avez les deux durites qui vont à l'ABS, ici même, à l'intérieur. Voilà. Donc là, les écopes internes, elles sont là. Et en fait, voilà, vous avez tout simplement, ça fait ça. Ici même, ça fait ça.